Ce que j'ai toujours refusé, et ce que je refuse toujours aujourd'hui, c'est de créer pour plaire. J'ai des souvenirs, des anecdotes comme ça d'acheteurs américains au tout début de mes collections qui disaient c'est compliqué ce que vous faites, mais c'est très créatif. Vous ne pourriez pas parfois simplifier un petit peu les choses. Et mon showroom de vente, évidemment, qui appuyait là-dessus. Oui, simplifie, simplifie. Ça me gonflait. Mais une fois pour une collection, j'ai fait une dizaine de pièces plus simples. J'ai décliné mon travail. Et cette même année, ces mêmes acheteurs américains ont préféré acheter les pièces les plus compliquées en me disant ah non, finalement c'est plus intéressant. Bah oui, évidemment. Je leur ai dit c'est pour faire du simple, allez chez les créateurs qui ne sont pas des créateurs, qui font des choses simples, mince. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était me prouver que j'avais raison dans mon fonctionnement créatif, de refuser de créer pour plaire. Parce que si on crée ce que l'autre attend, c'est pas de la création, c'est quelque chose que l'autre a en tête. Et l'autre, le client, l'acheteur, a forcément en tête des envies qu'il connaît, donc c'est pas de la création. Donc j'ai toujours refusé de créer pour plaire. Je continue de refuser de créer pour plaire. Parce que plaire, déjà, ça passe. Alors que ce qui est juste et nouveau sur le moment reste. À très bientôt pour la suite des aventures d'un créateur de mode à Paris. Bye bye dans sa création.